c'est moi, Liliane Carvalho, décoratrice de fêtes, qui aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes et à en faire une source de revenus, tout ça en faisant des décorations écologiques. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode du tuto déco écolo. Dans cette série, les tutos déco écolo, je vous montre comment préparer des décorations que vous pouvez louer à vos clients en tant que décoratrice de fêtes professionnelle. Toujours des pièces qui sont réutilisables, transformables, faciles à faire à un coût pas très élevé pour celles qui aiment les travaux manuels, les artisanes comme moi. Alors toujours, je vous propose des pièces qui sont faciles d'utiliser, faciles de préparer et que vous allez pouvoir louer avec différentes thématiques et que vous allez pouvoir profiter de ces pièces décoratives de façon très rentable. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous montrer comment faire une guirlande transformable. Je ne sais pas si le mot est vraiment guirlande ou banderole, mais c'est une décoration que j'aime beaucoup et qui c'est extrêmement facile à faire. Je vais vous montrer, vous n'avez besoin que des ciseaux. C'est tout, rien d'autre. Comme outil, bien sûr, mais les matériels, vous allez utiliser des rubans, la dentelle, toutes sortes de rubans. Alors, ce qui est intéressant pour cette décoration est que vous pouvez profiter, par exemple, quand vous recevez un cadeau, qu'il y a une boucle avec un ruban. Vous pouvez garder ces rubans et faites comme moi, un petit contenant avec plein de rubans des couleurs assorties. Parce que ce qui se passe quand on reçoit un cadeau qui a une boucle, on se dit « Ah, mais c'est tellement petit le ruban, je ne pourrais rien faire avec ça. » Mais oui, vous pouvez faire une décoration très facile que vous allez pouvoir utiliser de différentes façons. Et ce que j'adore de cette décoration, c'est qu'elle est transformable. Alors, je vais vous montrer tout ça, comment travailler, comment préparer, comment faire cette décoration. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, même pas de tablier, même pas la peinture, rien de salissant. On va travailler seulement avec des rubans et des ciseaux. Alors, comment ça marche? Quand on a une décoration à préparer, on a une thématique, on a une palette de couleurs à respecter. Okay? Pour que ça soit harmonieux, pour que la décoration soit jolie, normalement, on suit une palette de couleurs. Hein? C'est souhaitable. Alors, ma palette de couleurs, je prépare une décoration pour la fin de semaine et je vais profiter les besoins que j'ai de préparer cette décoration pour la fête qui s'en vient et vous montrer comment le faire. Alors, pour cette décoration, c'est une thématique jeux vidéo. Et la palette de couleurs que je vais utiliser, c'est rouge, bleu et jaune et du noir. Mais dans ma décoration, je ne vais pas utiliser du noir. Pourquoi? Parce que la guirlande, elle va être installée sur une nappe noire. Alors, ça ne donnerait rien si je mets des rubans noirs parce qu'on n'allait pas les voir. OK? Donc, ma palette de couleurs, elle est là. C'est rouge, bleu et jaune. Donc, et du noir, mais je ne vais pas utiliser du noir pour ma décoration. Donc, on commence par séparer 3 pièces pour aller suivre notre palette de couleurs. Donc, moi, je choisis ici mes présentoirs à gâteau et un petit plateau que je vais utiliser dans la décoration. Donc, en sachant que ce sont les 3 couleurs que je souhaite dans ma décoration, je vais aller chercher dans ma boîte à rubans. Alors, j'ai une boîte, regardez là, c'est vraiment pas grand, avec plein de morceaux de rubans. Des rubans, je parle des rubans comme ça, par exemple, comme je vous disais, ça c'est venu avec des cadeaux. Je n'ai pas acheté un rouleau de ces rubans-ci. C'est un ruban qui est venu dans un cadeau que j'ai reçu ou mes enfants ont reçu et je l'ai gardé.
Donc, on réutilise ces rubans. On les garde toujours. Ne jetez plus rien. Alors, voilà. J'ai un contenant ici avec plein de rubans. Celui-ci ne va pas là. Alors, ça, vous voyez là, c'est vraiment des hétailles, des rubans. Il y a aussi des morceaux de tissu coupé. Regardez, ça, ce n'est pas un ruban, c'est un morceau de tissu qui a été coupé en forme de ruban. Ça fonctionne aussi. Ça donne un effet un peu rustique. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, j'en ai d'autres ici. J'en ai la dentelle. Ici, c'est un autre ruban travaillé. La dentelle aussi, je vais trouver. Regardez, j'ai des articles de couture, toutes sortes de trucs qu'on utilise pour des détails sur les vêtements. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai aussi des rubans plus transparents, des rubans satin qui sont plus traditionnels. Et toutes les largeurs. Toutes les largeurs, ça fonctionne. Il n'y a aucune règle pour faire cette décoration. J'ai même certains fils parfois qui peuvent être utiles. Regardez celui-ci. C'était un ruban tellement fin qu'il s'est roulé, ça fait comme un fil. Et je vais vous montrer la dentelle. J'en ai, regarde, j'en ai un morceau de dentelle ici doré. Donc, vous voyez, tout ça, ça fonctionne. Alors, ce que je vous propose, ne jetez plus rien, vous rétaillez des rubans, des dentelles, des tissus. On fait un petit bac et si vous avez la place, vous pouvez les garder séparément. Bien sûr, ça va être beaucoup plus organisé. Moi, j'en ai pas beaucoup qui sont déjà coupés, donc je les garde ici. Mais j'ai aussi mes bacs. Ça, c'est plus assorti, vraiment mélangé. Mais j'ai ici aussi mes contenants pour chaque couleur. Donc là, ici, je garde plus, je vous dirais, plus ceux qui sont en rouleau. Donc ici, j'ai plus ceux que j'ai en plus grosse quantité. Donc, celui-ci, il vient ici. Donc, vous voyez ici, j'ai comme des rouleaux vraiment qui sont encore en rouleau, ne sont pas encore découpés. Donc, je le garde dans les bacs comme ça. Donc, j'en ai un bac pour chaque couleur à peu près. Donc, je vous dirais plus rouge-orange, bleu-mauve, jaune, orange pâle, saumon. Donc, j'ai des bacs comme ça. Mais, on commence, la première étape, c'est vraiment d'aller dans nos rétailles avant de couper du nouveau. OK? Parce que parfois, on a déjà tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de découper d'autres. Alors, je vais prendre mon bac de rétail. J'ai mes couleurs ici. Donc, première étape, je vais séparer tous les rubans que j'ai dans les 3 couleurs que je veux. OK? Donc là, ici, j'ai un bleu que je trouve un peu trop pâle. Alors, je viens dans mon bac ici et je vais trier, je vais séparer les rubans qui correspondent aux couleurs que je souhaite préparer ma décoration. Alors, tout ce qui peut fonctionner dans cette palette des couleurs. Alors, c'est sûr que si vous avez déjà un contenant pour chaque couleur, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir sauver cette étape et juste tout simplement prendre les bacs, les contenants que vous avez avec la couleur que vous souhaitez travailler. Mais ça va dépendre comment vous allez organiser vos rubans. Voilà, j'ai fait les tours, j'ai séparé tous les rubans que j'ai dans les 3 couleurs que je veux travailler. Maintenant, ça me prend la longueur que je veux pour ma guirlande. Elle va aller devant une table, à peu près la grosseur de cette table ici. Et je trouve que celui ici qu'on avait trouvé, ça peut être exactement la longueur que je souhaite. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour faire comme... Ça va être la base. C'est cette partie-ci que je vais utiliser pour faire la base de ma guirlande. Donc, ça va prendre toujours un fil plus long, c'est où vous allez accrocher les autres.
D'accord? Donc, je peux prendre celui-ci que j'ai déjà ou je pouvais venir dans mon bac et aller chercher en plus long. Voilà, ici, par exemple, j'en ai en plus long, de pas assez long. Il va rentrer dans mon bac de rubans, des morceaux déjà coupés, celui-ci. Alors, je pourrais venir chercher un plus grand, plus long pour faire celui qui va être la base. D'accord? Voilà. Donc, il va falloir l'accrocher quelque part pour que je puisse bien travailler. D'accord? Donc, je vais préparer quelque chose pour que ça reste accroché, pour que je puisse bien vous montrer ce que j'ai fait et je reviens. Alors, voici, j'ai pris 2 boîtes en bois. J'ai accroché mon fil qui sera ma base pour pouvoir vous montrer vraiment comment on va préparer la guirlande. Mais vous pouvez accrocher chez vous où vous voulez ou vous pouvez travailler sans les accrocher. Vous pouvez le faire directement sur la table. C'est juste un petit peu plus de travail, mais ça se fait très bien aussi. D'accord? Donc, je vais faire une partie, ensuite je vais approcher la caméra pour vous montrer. D'accord? Alors, j'ai mes 3 paquets de rubans. Quelle longueur, Liliane, ces rubans? Moi, je les coupe à peu près toutes à la même longueur. Comme ça, je peux les réutiliser, mélanger les couleurs et je n'ai pas à couper tout le temps différentes longueurs parce que sinon, je vais gaspiller des petits bouts de ruban. OK? Alors, je vais vous dire environ là, la longueur que j'utilise. C'est sûr que ça peut varier un petit peu. Mais en général, là, ça va de 20-22 pouces pour celles qui sont en pouces. Donc, c'est entre 20 et 22 pouces que je les coupe. Et en centimètres, on parle de 50 à 55 centimètres. OK? Donc, mes rubans, ils ont normalement cette longueur. Comme ça, je peux les réutiliser, les mélanger. Je n'ai pas le souci de venir les couper tout le temps. C'est sûr que parfois, on va couper des petits bouts. C'est sûr que parfois, on va venir couper des petits bouts pour l'harmonie finale, là, pour organiser, pour que ça soit beau à la fin. Mais en général, là, je les laisse comme ça. Je ne les coupe même pas. S'ils sont trop fripés, parce que du satin, là, il y en a des rubans en satin qui ne fripent pas. Je pense qu'ils ont plus de polyester. Parce que c'est du faux satin parfois, là, donc ça ne frippe pas. Mais quand c'est du vrai satin, ça frippe. Donc, il devient tout fripé, comme ici où je fais mon nœud. Et si c'est trop fripé, vous allez les repasser à chaud, OK? Les faire à repasser. Vous allez mettre ça beau parce que sinon, ça va être tout croche, ça ne va pas être très joli. Alors, une fois qu'on a nos rubans, les longueurs que je vous ai mentionnées, je vais venir, là, je peux faire en dégradé, par exemple. Je pourrais faire bleu, rouge, jaune. Je peux faire tout mélanger. Je peux faire un petit peu plus large bleu, un petit peu moins large jaune. Ça, c'est vraiment à votre goût. Moi, je vais faire tout mélanger parce que je veux que ça soit plus coloré. D'accord? Donc, je vais commencer. Je prends mon ruban, je vais le plier en 2 et là, je viens les mettre sur les fils comme ça. On prend le rond et on passe dedans. OK? Là, ici, les devants, moi, j'aime beaucoup quand le devant, il est comme les ronds de la boucle. Je vais vous montrer une image de plus proche tantôt pour que vous compreniez ce que c'est. Et donc là, le devant de ma guirlande, elle est vers moi ici, OK? Quand je vais vous approcher la caméra, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre le devant et l'envers. Donc là, je vais faire un petit peu et j'approche la caméra tantôt. Alors, j'ai mis un premier ruban. Là, je viens avec un jaune. Donc, la même chose, on le plie en 2, on fait ça et on passe à l'intérieur. Et après ça, je vais venir avec un rouge. Et là, c'est ça que je vous avais dit. Hein? On peut mélanger ruban, tissu. Regardez, ça, c'est du tissu qui a été coupé. Alors, c'est la même chose.
on vient le mettre et on tire. OK? Donc, on peut ajouter du tissu, la dentelle, on peut mettre les matériels qu'on veut. C'est sûr que ça va dépendre de c'est quoi la décoration, c'est quoi les thèmes que vous êtes en train de préparer, parce que plus on mélange les textures, plus ça vient rustique, ça devient différent. Alors, on peut donner plus de texture dans la décoration. Si vous voulez quelque chose, par exemple, de plus classique, de plus sérieux, vous pouvez aller seulement avec des rubans, par exemple, en satin doré, avec la dentelle dorée, par exemple. C'est sûr que ça va donner une autre image à votre guirlande. Mais si vous faites, par exemple, une fête thématique Boro, rustique, hein, c'est des décorations plus style vintage. Alors là, vous pouvez aller avec la dentelle, avec des tissus imprimés, avec des petites fleurs. Ça fait vraiment très, très joli. Donc, ça va être plus à vous là, de décider quelle sorte de matériel vous allez utiliser. Donc là, ici, j'ai un ruban qui était un peu plus long que ce que je souhaite. C'est peut-être à la fin d'un rouleau. Donc là, je viens les couper ici. Et on continue comme ça. Vous voyez, je fais ça, c'est la fin du ruban jaune de tantôt. Donc, je peux faire la même chose. Je peux venir les mettre. Voilà. J'étire et je viens couper l'excédent du ruban. Et là, on continue comme ça. Ici, c'était un long ruban. Je vais peut-être l'utiliser pour faire une autre guirlande. Donc, au lieu de le couper, je vais profiter de morceaux qui sont déjà coupés avant de me mettre à couper de nouveau. Donc là, ça, c'est très facile à faire. Je vais vous approcher la caméra pour vous montrer exactement ce que je suis en train de faire. Et j'ai plein de petits trucs à vous donner. Donc, regardez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelques petits trucs très importants qui vont vous aider beaucoup. Donc, je vais vous parler de ça une fois que la guirlande va être, ma propre guirlande ici va être finie. Donc, restez avec moi. Voici, j'ai approché la caméra pour vous montrer. Donc, ça, c'est les devants de ma guirlande. Vous voyez ici, ça fait comme une cravate, la petite boucle. Dans ces rubans jaunes ici, on le voit bien. OK? Alors, je vais vous montrer avec un ruban bleu plus large, là, je vais vous montrer ce que je considère l'en arrière de la guirlande. Alors, regardez. Les jaunes, c'est les devants. Les bleus, ça, c'est l'en arrière. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus beau quand tous les rubans, les côtés devant de la guirlande, ils sont comme ça. La boucle en avant, ça fait comme une petite cravate. Je trouve ça plus joli. Parce que sinon, si on fait chaque fois d'un côté, on va en avoir quelques rubans comme ça, quelques rubans comme ça. Je trouve que ça donne l'air pas très joli à la fin. Donc, je vous propose de toujours faire les mouvements dans la même direction. Donc là, ici, vous voyez, si je prends mon ruban de ce côté-ci, viens par là et je passe, j'ai la position que je veux. Mais si je prends un prochain ruban et au lieu de venir le mettre de ce côté-ci de mon fil, je viens le mettre de l'autre côté de mon fil, pour les mettre ici, voilà, il vient à l'envers. Donc, faites très attention de toujours passer les rubans dans la même direction. Donc là, ici, je suis de ce côté-ci du fil. Donc, je vais toujours faire ces mêmes mouvements. De ce côté-ci du fil, je les passe et voilà. Donc, toujours ça, ça va être les devants de ma guirlande. Donc, vous voyez, celui-ci, il est très fripé. Si je veux l'utiliser, ça serait mieux de le repasser avant. Lui, il est trop court. Lui aussi, il est fripé. Donc, je peux séparer tous ceux qui sont fripés, les repasser et venir l'utiliser après. Lui aussi, il est fripé. Lui est trop court.
avance. On va commencer les petits trucs astuces. Donc, le premier, j'ai déjà dit, tous ceux qui sont fripés, faire à repasser, sinon, c'est pas très joli. Une fois qu'on a installé, on a des choix à faire. Donc, par exemple, moi, je trouve que celui-ci n'est pas beau. Donc, je peux l'enlever. Je peux venir mettre un autre à la place. Ou je peux tout simplement agencer mes rubans. L'autre chose, si on trouve qu'il y en a qui sont trop longs, on vient couper des excédents. Si vous prenez l'habitude de faire cette décoration, que vous avez déjà vos rubans coupés toutes dans la même longueur, vous n'avez pas vraiment besoin de venir ajuster les longueurs parce qu'ils sont pas mal la même déjà. Comme les miens, ils sont pas mal la même chose. Moi, je vois ici que c'est ceux qui sont en tissu sont peut-être un peu trop longs parce que c'était pour un projet spécifique que j'avais fait. Donc, vous voyez, les autres sont pas mal la même chose. Prochain petit truc, ceux qui sont en satin, ils s'efflochent. Donc, vous pouvez prendre un briquet et venir les brûler pour qu'ils ne s'efflochent plus. D'accord? J'en ai pas de briquet ici pour le faire, mais je crois que si vous faites l'artisanat depuis un certain temps, vous êtes habitué à ça. Vous pouvez prendre un briquet et les feux, il va venir brûler juste les bouts du ruban en satin, en sorte qu'il ne va plus s'efflocher. Donc, ça va faire une plus belle finition. Comme là, ici, là, je pourrais faire ça aussi. OK? Donc, vous pouvez venir brûler les finitions du satin pour que ça soit beau. Une autre chose, vous pouvez garder la guirlande comme ça ou vous dites, non, je veux quelque chose de plus onctueux. Ça fait penser à des gâteaux, hein, de pâte à gâteau onctueuse. Donc là, vous voulez plus quelque chose de plus garni. Donc là, c'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à rapprocher vos rubans au maximum. Donc là, regardez. Vous pouvez approcher vos rubans et là, votre guirlande va être beaucoup plus garnie, beaucoup plus remplie. OK? Mais si vous commencez, vous n'avez pas encore beaucoup de rubans, vous pouvez aller avec quelque chose de plus léger. Ce que j'aime beaucoup de ces guirlandes ici, c'est justement ça. On peut aller avec ce qu'on a. Donc, moi ici, si j'ai un peu plus de rubans, je peux la garnir un peu plus, je peux remplir un peu plus, mais sinon, je pourrais simplement laisser comme elle était avant et regardez, c'est super facile de la changer. Et là, on regarde, OK, ici, il manque un blur. Mais là, on vient mettre un blur ici où il en manque. Vous voyez, c'est tellement facile, c'est tellement simple et c'est tellement... ça donne un résultat que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait festif, c'est joyeux. J'aime beaucoup là, cet style de guirlande. Vous allez voir souvent dans mes décorations. Alors, profitez de tous les matériels que vous avez. Même la laine peut servir. Les retailles de tissus, toujours. Si vous avez des restants de tissus, ne jetez plus vos restants de tissus. Coupez en ruban et gardez pour pouvoir faire cette sorte de guirlande. Alors, un autre petit truc. Une fois que la fête est finie, on n'a pas besoin de la garder comme ça et de dire pour toutes les fêtes qu'utilise cette palette de couleurs, je vais utiliser cette guirlande. Non, on peut tout simplement la garder comme ça, mais disons que la semaine prochaine, on a une autre fête qui c'est bleu, jaune et vert. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir la prendre, cette guirlande. On va enlever tous les rubans rouges et on va en ajouter des rubans verts. Voilà! C'est transformable, c'est réutilisable, très facile à faire, pas cher. Vous allez réutiliser des matériels que vous avez déjà. Vous pouvez réutiliser des rubans qui viennent dans des cadeaux que vous allez recevoir de votre famille, de vos amis dans différentes fêtes. Vous pouvez les ramasser toujours ces rubans. Vous allez préparer ça très, très vite parce que ce que je ne vous conseille pas de faire tout de suite après la fête, justement. Vous pouvez la garder comme ça. Et la prochaine fois, OK, là, j'ai besoin de jaune, bleu et vert. Je viens enlever juste les rouges. Je n'ai pas le travail de venir remettre les rubans bleus et les rubans jaunes parce qu'elle est déjà là.
Vous voyez? Donc, j'en ai quelques-unes comme ça que je transforme à mesure que j'ai besoin. Celle-ci, je vous avoue, elle était déjà faite. Elle était faite, mais très petite. Et elle était vraiment comme juste comme un petit bout comme ça. Et là, je voulais vous montrer comment faire. Donc, je l'ai défaite pour vous montrer dès le début. Mais maintenant, une fois que cette fête-ci va être finie, je vais la garder comme ça et je vais changer juste les couleurs au besoin. Et là, disons que j'ai une autre décoration que c'est noir et rouge. Donc là, je vais venir prendre un ruban noir. Je viens ici chercher mes rubans rouges. Je vais le mettre sur l'autre cordon, sur l'autre fil, et je vais ajouter du ruban noir dans l'autre. Donc, vous voyez, vous pouvez transformer votre guirlande à l'infini. Et c'est ça que j'adore parce que, vous voyez, vous n'allez même pas dépenser pour une pièce que vous allez mettre dans la décoration, que vous allez louer à votre client. D'accord? Donc, il faut vraiment profiter de toutes ces possibilités pour éviter de dépenser inutilement. Maintenant, je vais repasser mes rubans qui sont fripés. Je vais finir ma guirlande et je vais vous montrer les résultats à la fin. Alors voilà, si à la fin on regarde, on trouve qu'il y en a des rubans un peu trop longs, on vient couper. Si on n'en a plus de retail, là on va aller chercher dans notre bac, dans les rouleaux qui ne sont pas encore coupés, on va couper pour compléter. Mais toujours commencer par utiliser ce que vous avez déjà coupé, que vous avez déjà en retail, d'accord? Alors, voici, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé ce tuto déco écolo. Je pense toujours à des pièces que vous allez pouvoir louer à vos clients plusieurs fois, que vous allez pouvoir transformer. L'objectif, c'est qu'on ne veut pas dépenser et on ne veut rien jeter. On veut être écologique. D'accord? Je n'ai pas encore les photos de la décoration que je vais utiliser cette guirlande-ci parce que ça va avoir lieu dans quelques jours, c'est la fin de semaine prochaine. Alors, je vais vous laisser avec des images d'autres décorations où vous allez trouver des guirlandes qui ont été faites de la même façon. D'accord? Et les photos de cette décoration ici, thématique jeux vidéo, elle va être sur ma page dans quelques jours. Alors, suivez-moi pour voir la décoration finale. Si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, ça se peut que les publications sont déjà là. Alors, allez chercher la décoration jeux vidéo dans cette palette de couleurs que vous allez voir où j'ai installé cette guirlande. Alors, je vous laisse ici et on se voit dans un prochain tuto déco écolo. Bye!